Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Dublanche. Bonsoir, heureuse de vous savoir là tout près, de l'autre côté du poste. Pendant 2 heures, l'antenne d'Europe 1 est ouverte pour vous donner la parole, pour partager votre expérience avec les auditeurs et vous entraider. Le 3921 est à votre disposition jusqu'à 1h du matin. Amandine et Paul vont vous y accueillir et vous guider avec la complicité de Philippe Chartier qui est aux manettes de l'émission. Et tout au long de ces 2 heures de direct que nous allons passer ensemble, je me ferai l'écho de vos mails europe1.fr, de vos SMS au 7 39 21 et aussi des messages que vous me laissez sur la page Facebook. Et j'en profite pour faire un petit clin d'œil très amical à Ludo Millepattes et à ses collègues routiers, puisqu'on les accompagne comme ça toutes les nuits. Donc on est ravis de vous tenir compagnie, les garçons. Europe 1. Caroline Dublanche. Et c'est Raymond qui est avec nous. Bonsoir Raymond. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir à vous et à toute votre équipe. Alors, je vous appelle parce que j'ai connu une femme. Oui. Alors que j'étais marié à l'époque. Oui. Et c'était une relation extra-conjugale. Mmh. Et puis, j'étais très timide jusqu'à maintenant d'ailleurs. Je ne sors plus, je ne vais plus dans les boîtes, je ne sors plus, je me montre plus parce que je suis timide et je n'ose pas aborder les gens. Mais ce jour-là, j'étais dans une boîte de nuit et j'ai rencontré une jeune femme qui avait 15 ans de moins que moi à l'époque. C'est-à-dire elle devait avoir 38 ans. Ah oui, elle était toute jeune. Oui, elle devait avoir 25 ans. D'accord. Et puis, c'est elle qui m'a... On était assis côte à côte, donc oui. Elle a vu que je ne dansais pas. Elle m'a dit, pourquoi vous ne dansez pas? Je lui ai dit... Mais j'écoute la musique et puis je suis timide, j'aime pas demander à danser aux femmes parce que j'ai peur d'avoir un râteau. Et puis il m'a dit, écoute, je vous invite à danser. Et comme je suis antillais, elle est d'origine antillaise aussi. Oui. Donc on s'est mis à danser la bilkine, enfin, etc. Ah oui. Le zouk. Le zouk. Bon. Vous étiez dans une boîte pas spécialement qui faisait de la musique antillaise. Si. Ah si. Ça s'appelait l'Astros à l'époque. D'accord. C'était que de la musique antillaise, du funk, du reggae. Donc là, votre timidité s'était envolée dans les bras de cette jeune femme. Elle m'a demandé à danser, j'ai pas pu refuser. Ah non. Alors donc, et puis je suis quelqu'un de très respectueux, très correct. On a dansé, et puis petit à petit, on a senti que le courant passait. Bon. Et puis, de fil en aiguille, après le bal, je l'ai raccompagnée. Elle m'a demandé si je voulais venir prendre un verre chez elle. Elle avait déjà 2 enfants. Ah oui, toute jeune, elle avait déjà deux enfants, 2 jeunes enfants. Oui, 6 ans et la fille, et puis 3 ans le garçon. D'accord. Et puis donc... Donc c'est avec elle que vous avez entamé une relation en fait extra-conjugale. Voilà. Et pourquoi vous me parlez d'elle alors aujourd'hui Parce que c'était formidable avec elle. Vous vous replongez dans ses souvenirs, vous repensez à elle. Oh oui, jusqu'à maintenant. Parce que
Ce que j'avais avec elle, je l'avais pas avec mon épouse. Et pourquoi ça s'est arrêté alors avec elle? Pourquoi, comment? Alors, ça s'est pas arrêté. Ça ne s'est pas continué arrêté? pendant 5 ans. Oui, donc vous avez eu vraiment une longue histoire avec cette jeune Une femme. longue histoire, mais on n'a pas vécu ensemble. On se voyait chaque jour que Dieu prête, lui. D'accord. Mais alors pourquoi au bout de 5 ans, vous ne vous êtes plus vus? Alors, au bout de 5 ans, on ne s'est plus vu parce que elle me demandait de quitter mon épouse pour venir vivre avec elle. D'accord. Et moi, je ne voulais pas cela. Donc elle a mis un terme à cette histoire. Non, c'est moi qui ai mis un terme à cette histoire. Et puis, jusqu'au jour où elle m'a annoncé qu'elle était enceinte. Ah bon? Bon, mais moi, Après je ne que vous savais- l'ayez quittée, Voilà. elle est revenue vous dire qu'elle attendait un bébé donc. Oui, il m'a dit que c'était de moi. Alors, je lui ai dit, ce n'est pas possible. Je veux un test de paternité. Ouh, mais elle était Et revenue là- vous voir combien de temps après votre rupture? Au bout de 5 ans, elle m'a amené la gamine. On s'est donné rendez-vous dans un McDo. Elle m'a amené la gamine qui avait 2 ans. Mais c'est comme ça que vous avez appris que vous aviez eu un Voilà. enfant avec elle? Voilà. Donc elle ne vous a pas annoncé en fait qu'elle était enceinte. non, Elle est venue non. un jour en vous disant Avec c'est ta l'enfant. fille. Et elle m'a dit que j'étais papa de cet enfant. Et sachant que, mais je dois préciser une chose, elle habitait dans une petite maison, un petit 2 pièces. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour qu'elle puisse avoir un grand appartement. Mais alors attendez, parce que vous décidez finalement, parce qu'elle veut aller plus loin avec vous, enfin, ça fait 5 ans que vous êtes ensemble, c'est pas vraiment ça. Elle aimerait au fond que vous vous sépariez de votre épouse pour vraiment vivre avec elle. Là, face à ça, vous décidez d'arrêter l'histoire et elle vient vous voir 2 ans plus tard en vous disant donc que vous êtes le père d'une petite fille. Voilà. Bon. Et vous n'aviez pas eu du tout de contact pendant cette période-là, vous n'aviez même pas su qu'elle était enceinte. Non. Et alors pourquoi quand vous avez su ça, votre réaction c'était de lui trouver un appartement plus grand, c'est ça? Oui, j'ai pas voulu la laisser dans le petit taudis qu'elle vivait. J'ai pris un appartement pour elle à Torcy et je l'ai logé. Et puis la relation est repartie. Ah, vous avez Mais- renoué à ce moment-là. Voilà. Mais pourtant, vous me dites Mais- que votre première réaction a été de demander un test de paternité. Donc, Oui, j'imagine. Elle a mais pas elle m'a dit qu'elle le fera. Alors moi, j'espérais qu'elle allait le faire. Et puis, elle s'est trouvée bien dans cet appartement. Elle me voyait à nouveau régulièrement. On s'entendait très bien. On était très fusionnels. Et puis, mon Dieu, sachant un peu, ayant découvert un peu la vie qu'elle menait, donc moi, je lui ai dit, c'est pas possible, moi, je ne peux pas être le père de ton enfant. Pourquoi vous avez découvert à ce moment-là qu'elle elle avait certaines choses, qu'elle avait d'autres personnes et que... et vous ne l'aviez pas vue pendant les 5 ans que vous aviez passé ensemble. Voilà. Et puis... Alors la petite dans tout ça aujourd'hui, donc elle est grande et Alors la petite maintenant, elle doit avoir 22 ans. bon. Et quelle est Et, votre question alors par rapport à ça? Ma question, ce serait que maintenant, je suis plus mature
Et même si ce serait pas mon enfant, j'aurais bien aimé revoir cette petite gamine qu'elle m'avait emmenée voir, qu'elle m'avait ramenée pour la voir. Elle avait 2 ans. J'aurais aimé la voir et voir sa mère, mais malheureusement, tous les ponts ont été coupés. Elle a changé de domicile, elle a changé de tout. Et puis... Oui, et puis de toute façon, enfin, là aussi, vous ne pouvez quand même pas vous permettre de débarquer dans la vie de cette jeune femme. Aujourd'hui, c'est une jeune femme en lui disant coucou, c'est papa. Vous n'en êtes même pas sûr. Enfin, vous voyez, il faut penser aussi aux répercussions que cela peut avoir. Absolument, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, mais même au moins me donner des nouvelles. Mais c'est elle que vous voulez. Pourquoi vous voulez au fond, vous avez attendu. Qu'est-ce qui fait que vous avez attendu toutes ces années et que vous voulez la revoir aujourd'hui? C'est quand même ça qui interroge et qu'elle pourrait d'ailleurs vous dire aussi bien. C'est la dame avec qui vous avez eu la liaison et cet enfant peut-être et cette jeune femme aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que vous vous réveillez tant d'années après? Parce que je pense que j'ai eu tort de réagir comme ça, parce que lorsque l'enfant avait 2 ans, on s'était remis ensemble et je lui ai dit je peux la prendre. Je l'ai prise dans mes bras. Il m'a dit, puisque tu me demandes un test de paternité, donne-moi mon enfant et tu dégages. Ben, le problème, c'est que évidemment, rien n'est clair, mais en même temps, on peut comprendre qu'elle l'ait mal vécu. Parce que c'est pas comme si vous aviez eu une liaison d'un soir ou de plusieurs soirs, tel que vous nous présentiez les choses au départ. On avait l'impression que c'était une rencontre d'un soir ou de 2 ou 3 soirs en boîte de nuit. Et voilà. Et après, elle vous dirait, j'attends un enfant. Bon, on peut comprendre que vous soyez circonspect. Là, c'est quand même une histoire de 5 ans. C'est 5 ans d'histoire où vous dites que vous voyez tous les jours, que elle, d'ailleurs, était amoureuse de vous, aurait espéré, au fond, vivre avec vous, et voyant finalement qu'elle devenait de plus en plus en attente et en demande, vous mettez un terme à l'histoire. Finalement, elle ne vous dit rien, mais elle revient 2 ans après en vous disant, voilà, elle vous présente sa fille. Ça peut tout à fait tenir la route. Après tout, c'est pas... Enfin, et donc là, arriver, c'est vrai, avec votre histoire de test de paternité, c'est quand même un peu agressif vis-à-vis d'elle. Alors après, vous réveillez aujourd'hui 20 ans plus tard Non, c'est-à-dire que je ne me réveille pas 20 ans plus tard. J'ai essayé de la contacter et c'est toujours resté au point mort. Donc c'est... Elle n'a jamais voulu me contacter, n'a jamais voulu me parler. Et puis elle a changé d'adresse, elle est partie, et moi je sais plus. Donc à l'heure d'aujourd'hui, vous n'avez plus de moyens de la joindre, cette... Non, non. Bon, donc qu'est-ce que vous pouvez faire? Rien. Vous voyez, non. J'ai envie de dire non. Parce que... aujourd'hui, si vous tentiez de créer un contact avec votre fille supposée, ça supposerait de passer par sa mère d'abord. Évidemment. Bien enfin, sûr, vous pouvez pas vous permettre. Ça peut être dévastateur de débarquer dans la vie de quelqu'un comme ça en disant dans les films ça fait sourire, ça fait rire, ou pleurer, mais dans la réalité c'est très violent parce que vous ne savez pas ce qui a été raconté à cette jeune femme, qu'est-ce que sa mère lui a dit au fond, parce qu'un enfant peut se construire même sans père, mais à partir du moment où on lui parle aussi de son père, vous ne savez pas l'histoire qui lui a été racontée, peut-être qu'elle-même aujourd'hui, enfin on ne sait pas comment elle s'est construite. Donc arriver tout d'un coup en déboulant, surtout que finalement vos motivations, qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui? C'est la fille que vous avez envie de revoir ou cette dame où vous nous en parlez avec, on sent beaucoup d'émotion. Oui, c'est ça. Bon. Mais ce que je pense, c'est que
j'ai toujours été loyal avec elle. Elle prenait la pilule, me disait qu'il n'y avait pas de danger, qu'il y avait Oh non, mais là, non. secret. Non, mais là, je vous arrête, non. Non, enfin, après, et puis de toute façon, ça n'a pas de sens aujourd'hui de revenir sur cette histoire-là, enfin, sur l'histoire de la contraception ou qui n'a pas eu lieu, ou pas dans la démarche où vous êtes aujourd'hui. Sur le moment, vous auriez pu lui en parler, mais pas 20 ans plus tard. Si vous êtes dans cette problématique-là encore 20 ans plus tard, ça va pas. C'est-à-dire que soit sur le moment vous pouviez lui dire, écoute, ou je ne t'ai pas fait de promesse, je ne peux pas m'engager, tu sais que je suis mariée ailleurs, ou après tout vous auriez pu dire, bon, comme vous aviez décidé de lui trouver un appartement plus grand et de malgré tout être présent pour cet enfant, vous ne l'avez pas fait à ce moment-là. Parce que vous ne vouliez pas mettre en péril votre vie déjà installée, construite. Vous en avez eu des remords, semble-t-il, plus tard. Vous avez essayé de la joindre. C'est resté lettre morte. Bon, il faut aussi entendre ça. C'est-à-dire qu'à un moment, cette dame a suivi son chemin, elle, a élevé cet enfant. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez faire sinon aussi accepter ça et vous voyez, c'est pas 20 ans après que vous pouvez. Je l'accepte. Bon, parce que j'ai pas toujours été là pour elle. Ben oui, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, en plus, vous pouvez pas refaire l'histoire et être dans en plus l'idée de la conception de cet enfant qui n'aurait pas dû avoir lieu. Enfin, ça n'a pas de sens aujourd'hui, ça, ce débat. Je trouve. Vous auriez pu la voir au moment où elle vous a annoncé que vous étiez donc le présumé père de cet enfant, mais 20 ans plus tard, soit vous êtes dans un désir, après tout, peut-être réparer quelque chose en estimant, comme vous le dites, que vous avez peut-être pas passé à côté de quelque chose, mais... Je constate qu'avec le temps qui s'est écoulé, je constate que c'est la femme de ma vie. Oh non, mais ça, non, oui, enfin, non. Vous voyez, et d'ailleurs, ça confirme un peu ce que je sentais dans ce que vous me dites. C'est la mère que vous voulez retrouver, c'est pas l'enfant. C'est la mère. Et l'enfant. Oui, enfin la mère, hein. Bon, donc c'est pour ça que moi je dirais par rapport à l'enfant qui n'est plus une enfant mais qui est une jeune femme, elle s'est construite comme elle a pu, j'espère. Bon, et comme vous voyez, je reçois un petit message. Sa vie, hein, de toute façon. Hein, non, mais enfin. Depuis le temps. Bon. Et ça, je l'accepte. Mais vous êtes toujours mariés, vous? Oui, on vit chacun de son côté. Je suis marié, mais on vit chacun de son côté. On est de la même maison, mais chacun fait chambre à part. Ce n'est plus la même chose que je pensais. Ouais. Mais enfin, Raymond, là, vous vous réveillez quand même bien tard, hein. Et en l'occurrence, dire vous vous rendez compte aujourd'hui que c'est la femme de votre vie, c'est un peu tard, quoi. Et c'est au moment où elle avait envie de faire quelque chose avec vous, ça n'a pas été possible. Il y a eu cet enfant. Bon, vous vous êtes montré très suspicieux. Je doute que ça soit rattrapable. D'ailleurs, elle-même vous a laissé, ça a été lettre morte vos appels vers elle. Donc c'est aussi à respecter. Faut pas être. Vous voyez, je reçois un petit message de quelqu'un qui dit attention de ne pas être trop égoïste aussi là. Hein. Parce que, en tout cas, débarquer dans la vie de quelqu'un comme ça, dans la vie soi-disant d'un enfant, ça peut faire beaucoup de dégâts. Ça a des conséquences qui peuvent être parfois assez ravageuses. Et bon, vous vous rendez compte, oui, vous êtes dans le regret par rapport à cette femme, d'accord, mais il va falloir vivre avec, parce qu'en l'occurrence, déjà vous n'avez plus de moyens de la joindre. Non, c'est ce que je fais maintenant. De toute façon, maintenant, plus rien ne m'intéresse. Je ne sors plus. Bon. Ça ne m'intéresse plus. Tout ce que j'espérais, c'est que au moins qu'elle puisse au moins me donner des nouvelles, rentrer en contact avec elle. Oui, mais Raymond, vous êtes tellement dans votre histoire là, un peu, vous vous rendez même pas compte du côté complètement décalé. Et c'est entre vous et vous, quoi. Vous vous rendez pas compte que vous pouvez pas revenir comme ça 20 ans après en disant oh là là, finalement je regrette, t'es la femme de ma vie, et repartir comme en 40. Il faut être un peu réaliste là.
Et si vous n'êtes pas bien, c'est parce que vous avez eu votre vie, je trouve. Vous avez eu votre vie, vous avez à un moment fait le choix de rester avec votre épouse et dans la vie avec des enfants, j'imagine, que vous aviez avec elle, non ? Non, vous n'avez pas d'enfant. Bon. Enfin, aujourd'hui, votre relation de couple n'est plus ce qu'elle était. Vous vous êtes éloignés. Alors évidemment, vous pensez avec nostalgie à cette histoire d'amour. Mais il faut savoir composer aussi avec parfois ses souvenirs et pas. Vous voyez, comme vous dites, cette jeune femme, on lui souhaite avancer et fait sa vie. Et en tout cas, pour le moment, de toute façon, vous n'avez pas de moyen de la joindre. Et ce qui fait que vous devriez avoir un peu moins de remords, c'est que quand vous avez essayé de la joindre, elle n'a pas souhaité reprendre contact avec vous. Bon, ça veut dire quelque chose aussi, ça. Donc vous, il faut de votre côté que vous avanciez. Et si vous êtes mal, si en ce moment vous vous sentez mal et que vous n'avez plus goût à rien, il faut peut-être un peu faire le point avec votre médecin, vous faire aider. Voilà, c'est peut-être votre vie actuelle n'est plus stimulante, il y a un vide, donc vous vous replongez vers le passé. C'est peut-être de ça dont il faut parler, mais ça ne veut pas dire forcément agir. J'ai un très grand regret. Ah oui, mais vous savez, parfois on doit vivre avec des regrets aussi. Et en tout cas, il faut aussi dans ces cas-là ne pas penser qu'à soi, parce qu'il y a d'autres vies en jeu, et en tout cas, et encore une fois, par rapport au vide que vous ressentez, peut-être de vous faire aider, d'en parler. Bon, ça pourrait vous permettre de mettre les choses en perspective. Je vois une psychanalyste qui essaye de décortiquer avec moi les choses. Et elle me dit la même chose que vous me dites. Elle me dit que 20 ans plus tard, c'est... oui, non, ça va pas, ça. Ça ne tient pas debout. Non, ça ne tient pas debout, effectivement. Donc il faut aussi, là il y a quelque chose de... C'est un peu face au vide de votre vie, au fait que votre couple ne va plus, que vous fantasmez sur des retrouvailles, mais des retrouvailles qui d'ailleurs ne correspondraient certainement pas dans la réalité à ce que vous imaginez. Donc il faut parler, continuer à voir avec votre psychanalyste, essayer de démêler ça, ce qu'il y a derrière. Mais là, je pense qu'il faut laisser un peu les... Vraiment aimé. Mais je n'en doute pas. Personne n'en doute de ça. Mais en tout cas, peut-être vous l'avez aimé, mais pas très bien à ce moment-là. Voilà, on peut aimer parfois et pas très bien. Et il y a eu des... Voilà, c'est comme ça. Et on revient pas sur le passé. Il faut voir, vous, comment un peu vous pouvez avancer aujourd'hui. Bon courage, Raymond, en tout cas. Bon courage. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonsoir, Anne. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, je suis un peu émue. C'est un peu intimidant, les premières minutes. Oui. Donc, actuellement, je suis en couple avec quelqu'un. Je ne vis pas avec, mais je suis en couple depuis 3 ans. Et nous avions fait un projet de vivre ensemble. Donc, moi, j'habite dans une grande ville. Lui, il habite à 50 km, mais il travaille dans ma ville. Donc, le projet, c'était qu'il se rapproche de moi. Et puis que soit on s'achète quelque chose, soit on loue quelque chose, mais c'était de vivre ensemble. Et lui, il a une maison donc à 50 km d'ici, et il l'avait mis en vente, mais maintenant il n'ose plus. Enfin, je vois bien qu'il me ment. Vous voyez, je vois bien que ce projet-là, il a plus envie. Qu'il tergiverse. Voilà. Donc moi je sais plus trop. Alors quand je lui dis mais pourquoi par exemple là il avait eu un acheteur, mais dès qu'il a eu un acheteur, il l'a retiré tout de suite du site, de internet. Alors qu'il n'avait même pas la réponse, Il l'avait juste fait visiter et c'est tout. Et puis mais c'est vrai que ça fait 1 an que je lui dis alors qu'est-ce que tu fais tu le fais ou tu le fais pas, et c'est vrai que j'avais mis un peu la condition. Moi j'ai dit écoute, si tu mets pas ta maison en vente sur le site, c'est tout, c'est que tu veux pas vivre avec moi, on arrête. Donc ça il l'avait fait parce que c'est la condition sine qua non il se rapprocherait de vous, c'est ça, il vendrait sa maison puisqu'il travaille dans la ville où vous habitez, pour retrouver quelque chose en commun dans votre ville. Voilà. Et ça, vous en parlez depuis combien de temps de ce projet, puisque depuis le début, parce que moi c'était ma condition. Bon, vous aviez mis une condition dès le début de la rencontre? Non. C'est-à-dire que
je l'avais déjà rencontré. Oui. Enfin, je le connaissais en tant qu'ami, voilà. D'accord. On était dans un groupe d'amis. Et bon, je l'avais remarqué, je le trouvais très beau, voilà. Oui, Il me oui. plaisait bien. Mais quand je l'entendais un peu parler, bon là, il était en plein divorce, il rachetait justement sa maison. Donc, je le sentais bien, très attaché, tout ça. Et je m'étais dit, oh, ça, c'est un homme de la campagne. Bon, enfin, ça m'avait évoqué l'histoire de mon ex-mari qui est resté aussi près de ses parents, près de son. Là aussi, c'est un peu. Parce qu'il a sa famille, il a la maison il a sa où famille là-bas. il a toute sa famille dans le coin là. Voilà. D'accord. Et c'est une maison familiale où il a vécu avec son ex-femme ou... Ah non, il a vécu avec son ex-femme. Il l'a acheté, Oui, mais c'est bon, ça. apparemment, cette maison était un coup de cœur. D'accord. Il a des enfants, cet homme? Oui, alors, entre-temps, donc nous sommes rencontrés il y a... Enfin, vraiment, on s'est rencontrés il y a 5 ans, mais on va dire on s'est mis en relation... Oui, il faisait partie de votre cercle amical. Voilà, D'accord. depuis 5 ans, et 2 ans après, bon voilà, on est sortis ensemble. Et 2 ans après aussi, il a perdu sa femme. Enfin, son ex-femme. Ah oui, Et ça, voilà. oui, c'est quand même... Alors ça aussi, ça a un peu bouleversé les Bah, choses. et comment donc, voilà, et une de ses filles est revenue, puisque les autres enfants étaient Les majeurs. enfants vivaient avec leur mère. Voilà. Et Oui, lui, donc je les voyais vraiment très peu, occasionnellement. Mais ils ont quel âge? C'est des grands enfants? La dernière, elle a 17 ans. Ah non, ils sont jeunes Il a encore. 16 ans. Et puis les autres sont adultes et vivent soit en D'accord. couple, soit seuls. Mais donc il a des enfants qui vivent avec lui. Voilà. Hmm. Donc bon, ça... Et dont il est responsable, et maintenant, il porte toute la responsabilité puisque leur mère est décédée. Voilà. Oui, c'est quand même un bouleversement important dans la vie de cet homme et qui peut. Vous ne pensez pas que ça peut jouer sur ces. Si, mais moi, justement, quand il y a eu ce deuil, oui. Bon, je voyais bien. En plus, moi, j'avais eu des problèmes du côté de ma mère qui a failli aussi décéder. Donc, je lui avais dit, écoute, on fait un break. Tu t'occupes de tes enfants, tu gères tout, puis dans quelques mois, quand tout sera bien installé, parce que je voyais bien aussi que les enfants, c'est sûr, ils étaient un peu perturbés, et lui, il n'a jamais voulu. Il m'a dit non, ne me quitte pas, il se sentait complètement perdu. C'est vrai que c'était pas le meilleur moment pour s'éloigner, je dois dire. Oui, mais bon, pour moi, c'était dur aussi, parce que moi, quand je voyais sa fille, elle ne parlait que de sa mère. Bah oui, mais c'est normal. J'avais l'impression que sa mère était revenue dans la maison. Et c'était trop... Parce qu'ils ont tout ramené aussi, les meubles, toutes les affaires de la mère, de l'autre maison, on va dire, chez lui. Donc, moi... Si vous voulez, vis-à-vis des enfants, j'étais assez empathique. Bon, même vis-à-vis de lui, de toute façon, j'étais empathique. Mais quand je rentrais, je me disais, oh là là, c'était quand même dur aussi à supporter pour moi. Moi, j'avais l'impression de ne plus exister. Le contexte est difficile et lourd et ça crée bien sûr un climat très particulier. Mais enfin, il faut bien faire la part des choses entre les enfants qui, de fait, viennent de perdre leur mère. Donc on peut comprendre, c'était même une bonne chose qu'elle puisse parler de sa mère. Et encore une fois, de toute façon, là, vous n'étiez pas là pour remplacer leur mère. Il fallait bien différencier ça de ce que lui vivait, ou même pour lui, ça a dû être un choc, parce qu'en bien même il était séparé, c'est quand même toute une histoire qu'ils avaient. Mais enfin, à ce moment-là, il était séparé, donc la situation était bien claire. Pour vous, là, vous semblez tout d'un coup... Je comprends que ça a été lourd à vivre, mais ça peut expliquer aussi beaucoup de choses, je trouve, non? Enfin, même y compris dans son attitude actuelle, et peut-être par rapport à cette maison, à ce qu'elle peut représenter aussi pour ses enfants. Non, il en a parlé à ses enfants, ils veulent bien partir. Oui, mais enfin, c'est quand même la maison... C'est pas la maison où ils ont grandi, non? Oui. Bah oui. Non, mais je sais pas, parce que vous m'avez l'air hyper carré, Anne. C'est-à-dire que vous, c'est tac-tac, vous présentez les choses, vous avez l'air d'avoir une personnalité assez très pragmatique. Voilà, exactement. Oui, mais peut-être un peu trop. Je suis quelqu'un d'émotionnel, très émotionnel, très hypersensible. Mais à un moment, il faut faire des choix. Donc, il faut avancer. Donc, c'est vrai que je suis très pragmatique dans ce sens. Ah oui, mais là, trop, pardonnez-moi, mais trop. Quand vous dites là, à un moment, il faut avancer, vous êtes quand même dans une situation, là, je me permets quand même de vous dire, face à des enfants qui ont perdu leur mère, hein. Bon, ils ont 16 et 17 ans. Vous voyez, on peut pas dire à des gamins, allez, maintenant, allez, c'est le passé, on avance, hein.
Non, il n'y a qu'une fille de 17 ans. Les autres sont plus grands et vivent déjà seuls. Mais bon, d'accord, mais enfin, je trouve que vous ne prenez pas en compte ce que quand même, c'est quand même une déflagration dans l'univers de cet homme, de ses enfants, et donc forcément ça a un impact sur lui émotionnel. Alors ça ne veut pas dire, vous voyez, je comprends que vous, bien sûr, ça perturbe vos plans, tout ça, mais je crois que peut-être là il faudrait un peu vous donner du temps. Et parce que c'est vrai que quand vous avez commencé à me parler de cette maison, j'avais l'impression il voulait plus, mais je trouve que quand on apprend ce qui s'est passé, ça met un peu les choses en perspective et ça veut dire que c'est même plutôt rassurant pour vous, je trouve, et la relation avec cet homme. Vous n'êtes pas en cause, semble-t-il, dans la relation que vous avez avec lui. C'est plus cet événement qui vient un peu, pour le moment, redistribuer les cartes. Il faut peut-être laisser un peu du temps à chacun, à cet homme, que chacun un peu retrouve ses marques. Vous ne pensez pas ? Je sais pas. Parce que moi, je me suis beaucoup... Enfin, c'est pas que je me suis investie. Il m'a demandé à beaucoup m'investir. Par exemple, pour débarrasser cette maison, je l'ai aidé à débarrasser, surtout les biens de sa femme, etc. Il m'a impliqué dans des choses où j'avais pas trop envie d'y aller. Mais comme il n'arrivait pas à bouger, il me disait aide-moi. Oui, on peut comprendre. Alors, c'est vrai qu'après, je me dis, c'est moi maintenant, actuellement, là, je me sens fatiguée, j'ai plus envie de continuer dans cette relation. Ah ça, c'est différent. Si vous ne souhaitez plus continuer, là... C'est-à-dire que quand je demande des breaks, par exemple, quand il y a eu la mort de sa femme, que je lui ai dit, je te laisse t'occuper de tes enfants, etc., t'inquiète. Bon, il pouvait m'appeler, mais il me demande trop... émotionnellement, il me demande trop de m'investir, voilà. Et donc, mais il est perdu, oui, il est perdu. Mais je ne vois pas comment moi l'aider. Je veux pas rentrer dans. C'est-à-dire que c'est pas forcément comment. Encore faut-il le vouloir. C'est ça. Voilà. Et je crois qu'il a peur. Il a peur d'avancer, en fait, compte. Je pense maintenant il a peur d'avancer. Bon, peut-être qu'il a peur aussi de quitter sa maison parce que là maintenant c'est plus comme vous dites, c'est aussi l'histoire avec son. Mais oui. Femme, mais ça je l'ai tout de suite compris. Mais ça je lui en avais parlé. Je lui avais dit si c'est ça qui te gêne, dis-le. Ce que j'aurais. Mais les choses sont pas aussi comme ça. Enfin, je vous trouve un peu. Pardonnez-moi, mais je vous le dis, c'est un peu centré sur vous là dans cette histoire. Vraiment, je trouve que vous ramenez beaucoup les choses à vous et c'est malheureux d'ailleurs parce qu'au fond c'est votre relation qui en pâtit. Il y a quand même un événement qui est d'une importance exceptionnelle donc forcément le fait que ces enfants perdent leur mère même s'il est séparé de leur mère, va avoir des répercussions considérables dans la vie de cet homme. Alors évidemment pour vous c'est pas simple, on peut comprendre pour vous qui étiez dans une perspective, ça arrive à un moment où enfin vous vous projetiez, vous faisiez des projets d'avenir, vous rapprochez. Bon, malheureusement il y a cet événement qui arrive et qui fait que tout le monde est un peu tétanisé et que vous êtes amené vous à porter des choses qui ne sont pas simples. Mais dans ce qu'il vous demande, on voit aussi la confiance qu'il vous fait. C'est-à-dire que ça ne remet pas en question le lien qu'il a avec vous. Il a besoin de quelqu'un à ses côtés. Mais semble-t-il, ça, peut-être que c'est trop lourd pour vous et que vous ne vous sentez pas prête à ça. Ah non, de toute façon, quand il y a eu la mort de sa femme, non, là, je pleurais beaucoup. Je pleurais beaucoup pas à cause, je la connaissais pas, je l'avais vue de temps en temps, mais c'est tout. Mais non, c'était, alors peut-être que je pleurais sur moi, peut-être, je sais pas, mais c'était lourd. Non, en plus c'était au moment où je me souviens aussi, parce que j'avais écrit, j'ai tendance à écrire quand je vais pas bien, et j'avais écrit qu'il y avait eu des attentats aussi après. Elle est morte le mois des attentats, donc ça m'avait perturbé aussi les attentats, donc. Oui, mais pour eux, c'était pas les,
Vous imaginez, vous êtes perturbé comme on l'a tous été par des attentats, par ces morts extrêmement injustes de ces personnes qu'on ne connaissait pas. Vous imaginez quand il arrive, enfin pour des enfants qui perdent leur mère. Bon, oui, donc ça peut pas se régler comme ça. Hein. Il y a un temps, évidemment, ça ralentit tout. Et y compris dans certainement cette maison, il aurait pu s'en défaire plus facilement si son ex-femme était encore là, si là tout d'un coup elle est chargée de tout un tas de symboles. Mais vous, est-ce que finalement, vous l'avez dit à un moment, vous vous sentez plus dans cette histoire, c'est pas tant parce qu'on peut parler de cet homme, mais c'est vous, semble-t-il, qui n'êtes plus dans l'histoire. Ben non, parce que alors peut-être que j'ai pas compris enfin si, j'ai compris aussi quand même son chagrin ou son désarroi, mais je le vois pas avancer. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est là, non mais c'est là où franchement, enfin, je sais pas. Ça fait un an, c'est ça que ça s'est arrivé. Ouais. Vous vous rendez compte tout ce qu'il y a eu à régler aussi certainement depuis cette année où il se retrouve aussi déjà avec une enfant qui du coup maintenant vit avec lui, dont il a la charge et la responsabilité, y compris morale. Enfin, ils ne sont plus deux à partager les soucis, les problèmes, l'éducation, l'avenir. Il est tout seul maintenant. Et puis des enfants qui, même s'ils avaient quitté la maison, restent des enfants qui ont perdu leur mère, qui sont endeuillés. Et lui, ça le ramène dans un passé, dans cette dame était encore relativement jeune. Enfin, ça crée un trauma pour tout le monde. Et vous êtes dans votre démarche d'avancer avec lui. Hein, j'entends bien de concrétiser un projet avec lui. Mais bon, c'est normal que les choses prennent plus de temps et qu'il ait besoin de davantage de temps. C'est pas contre vous. C'est non, mais c'était son attitude là dernièrement, qu'il avait mis sa maison en vente et puis d'un seul coup qu'il l'a retirée, il ne veut plus la mettre. Il est perdu. Et après il me dit mais je suis perdu avec toi, je sais pas si je vais continuer avec toi. Enfin voilà, il remet pas que la maison, il remet aussi notre histoire aussi en question. Donc c'est pour ça. Enfin moi déjà quand il a perdu sa femme, c'est vrai que moi j'ai vu, entre guillemets, la femme revenir, tout revenir. Et je me suis dit, c'est pas possible que je puisse rester là. Vous voyez, c'est pas que je voulais pas l'aider, mais je voyais bien que ma place n'était plus là. Là, c'est-à-dire, vous voulez dire où ? Dans la relation ou dans la relation chez lui ou avec sa fille. Non, parce que dans la maison, vous voulez dire ou non, dans la relation. Dans la relation. Mais c'est incroyable. Oui, mais pourquoi mais pas dans la relation, parce que. Oui, mais en même temps, vous vous rendez compte, cet homme, au moment où ce drame survient dans sa vie, vous dites non, moi je peux pas rester là. C'est au moment peut-être où il avait le plus besoin de vous. Oui, mais c'est peut-être parce que la femme était revenue, entre guillemets, et sa fille avait besoin peut-être de retrouver les repères, parce que cette maison-là, elle l'avait quittée, mais bon, elle est revenue dans la maison d'origine. Et donc, non, moi, à la limite, c'était plus par empathie, les laisser reprendre leur marque, tout ça, quoi. Oui, moi, je me suis dit... En tout cas, c'est que vous ne supportiez pas. Il y avait aussi quelque chose que vous ne supportiez pas, vous. Peut-être dans cette souffrance, vous ne vous sentiez plus à votre place, et peut-être avec cette jeune fille qui, bon, voilà, ça dépend du. Avec la jeune fille, il n'y a pas de problème, je m'entends très bien. Même c'est même moi qui l'ai. Au départ, je la faisais parler entre guillemets. Je parlais, je l'écoutais beaucoup de toute façon. Donc, j'ai aucun problème avec cette fille, mais c'est plus, je sentais plus ma place, voilà. Bon, je crois que vous l'avez dit, c'est-à-dire qu'on sent, au fond, vous vous sentez plus à votre place dans cette histoire. Ouais. Bon. Donc vous envisagez quoi ? De le quitter ? J'arrive pas à le quitter justement parce que je l'aime et voilà. Oui, mais vous faites pas preuve de beaucoup d'empathie vis-à-vis de lui, je trouve. Je ne mets pas en doute l'amour que vous lui portez, mais je vous trouve pas beaucoup dans l'empathie, je trouve. Vous êtes tellement dans votre perspective ou dans ce projet qui est contrarié. J'utilise le terme, mais que vous ne voyez pas finalement tout ce qu'a à vivre cet homme en ce moment aussi. Et vous en faites presque une affaire personnelle.
Donc, si vous voulez lui mettre une forme de pression en ce moment par rapport à cette maison, sans tenir compte des atermoiements dans lesquels il se trouve, je trouve ça presque même assez dur de votre part. C'est comme si vous ne teniez pas compte de sa réalité. Non, c'est parce qu'à un moment j'ai voulu partir et lui il a voulu que je reste. Oui. Peut-être, oui. Peut-être que j'aurais. Mais parce que vous réagissez beaucoup par rapport à vous-même. C'est-à-dire que, alors je comprends que ça soit difficile de vous mettre un peu, c'est même pas entre parenthèses, mais de tenir compte qu'il y a quand même, il y a quelque chose, il y a eu une déflagration dans la vie de cet homme et ses enfants. Or, c'est là où je trouve un peu sidérant que par moment, surtout que c'est pas comme si ça faisait des années, quoi, que ça durait, là où on pourrait comprendre, dire bon, que vous ne pouviez plus comme ça, vous aussi, que vous avez besoin d'avoir des projets, ce qui est légitime de votre part. Mais ces projets, je dirais pour le moment, ils sont suspendus parce qu'il est arrivé ce drame dans cette famille. Et ça ne fait qu'un an. Et je dirais, enfin, je sais pas, la sagesse serait de dire, puisque vous me dites que vous aimez cet homme, de lui laisser un peu de temps, non? À lui, à ses enfants, pour souffler. Et moi, c'est ce que j'ai voulu le faire au départ. Moi, je lui avais dit, si ça m'était arrivé, je m'étais mis un peu à sa place, si ça m'était arrivé que mon ex-mari soit décédé et que j'aurais dû reprendre mes enfants, je les aurais repris, mais j'aurais dit à lui, quoi, enfin au partenaire, j'aurais dit, laisse-moi, j'aurais pas arrêté la relation, mais j'aurais stoppé et reprise peut-être. Mais vous n'êtes pas lui. C'est là où je trouve que vous n'êtes pas lui. Vous peut-être vous auriez eu, j'entends cette réaction, mais lui n'a pas réagi comme vous. Ah non, lui, c'est ça aussi il faut, voilà, c'est chacun, il est différent de vous. C'est pas parce que vous l'aimez qu'il doit fonctionner comme vous. Et c'est ça que vous avez du mal un peu à entendre, que les gens puissent avoir des réactions différentes. Non, c'est pas qu'ils aient des réactions différentes, mais dans ce cas-là, s'ils ont des réactions différentes ou s'ils ont besoin de temps, qu'ils le disent. Tandis que lui, c'est pas ça. Mais tout n'est pas aussi carré, Anne. Oui. Faut que je sois, plus dans l'empathie alors, c'est ça. Mais j'ai du mal avec les hommes à être empathiques. Voilà, je crois que c'est un peu ça. Comment ? J'ai du mal avec les hommes à être empathiques. Oui, je vous trouve assez dur avec lui même, honnêtement. Enfin, dans ce que je perçois, ce que je ressens, oui. Vous avez du mal avec les hommes ? Oui, je pense que je suis pas empathique envers un homme. Enfin, j'ai moins d'empathie. D'accord. Je peux pas dire ça. J'ai moins d'empathie avec un homme qu'avec des femmes, quoi. Oui. Oui, donc il y a un peu une histoire, un passif, une histoire qui fait que. Oui, il y a une histoire où je dois avoir des idées toutes faites sur les hommes. Mais c'est dommage, peut-être que ça parasite à ce point-là ce que vous êtes en train de vivre avec cet homme qui. Il n'est pas, c'est pas comme si la vie continuait, s'écoulait paisible, et puis que au moment où finalement la deadline du projet se rapproche, vous le voyez tergiverser, s'éloigner sans raison. Vous voyez, là, je comprends que vous soyez attristé, en colère, en me disant finalement, il est en train de se défiler peut-être. Oui, il n'est pas prêt. Or là, il y a cette conjoncture, il y a cet événement qui est venu tout perturber, redistribuer les cartes. Ça ne veut pas dire qu'il n'est plus. D'ailleurs, il ne veut pas que vous partiez. Le fait même, vous voyez, il s'est pas replié. Ça aurait été dur aussi pour vous, peut-être, s'il s'était replié dans son chagrin avec ses enfants, en vous éloignant de lui. Vous auriez peut-être préféré parce que vous n'auriez pas eu à porter sa peine. Or, en fait, il vous a associé, il attendait beaucoup de vous. Parce qu'il était malheureux et perdu. Et ça, c'est dur. Bon, peut-être qu'après tout, c'est dur pour vous d'avoir à supporter ce chagrin, cette peine, visiblement. Mais je trouve, en tout cas, par rapport, comme vous dites, vous avez l'honnêteté de reconnaître que vous manquez d'empathie avec les hommes, qu'il y a quelque chose qui est compliqué dans votre histoire à vous, dans votre relation avec les hommes. Mais cet homme-là, si vous l'aimez, puisque vous me dites que vous l'aimez, ça vaut peut-être la peine de lui laisser un peu de temps. C'est pas comme si, sans raison, du jour au lendemain, vous le voyez, je vends la maison, je la vends pas. Il a des raisons. J'ai envie de dire, il a des circonstances atténuantes, cet homme. D'accord.
Ok, Laissez-lui un peu de temps et dites-lui, parce que ça peut aussi le porter, le projet que vous avez, les projets, c'est-à-dire le ramener aussi vers la vie, vers sa vie, voilà. Mais évidemment, tout ça a été retardé. Mais ça peut aussi le porter, les projets que vous aviez ensemble, les projets vers l'avenir. Mais peut-être donnez-vous davantage de temps. D'accord. Bon courage. Ok, merci. Au revoir, Anne. Au revoir. Au revoir. Jusqu'à 1h du matin, vous avez carte blanche au 39 21. La ligne est ouverte au 39 21. 39 21, c'est le numéro que je vous invite à composer si vous souhaitez me parler ou dialoguer avec un auditeur ou une auditrice. Et c'est Bruno qui est avec nous. Bonsoir Bruno. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors, je vous appelle à la base, c'est plus ma mère qui aurait dû vous appeler, mais elle n'est pas très à l'aise avec la radio. Ah bon, d'accord. Bon, alors vous êtes le porte-parole de votre maman ce soir. Lourde responsabilité, Voilà. Hein. Elle Non, écoute. ça va, Elle écoute. Je pense, si elle n'est pas endormie, oui, je pense. Bon, alors je me permets de la saluer. Vous voulez parler Alors, en moi, fait je vous appelle- de votre petite, d'une nièce, c'est Ouais, ça, c'est d'une ça, qui a petite. 5 ans, Oui. et qui depuis une bonne quinzaine de jours n'arrête pas de demander à ma mère, et aussi à sa propre mère depuis peu de temps, elle n'arrête pas de dire, vous m'oubliez pas à l'école, hein, vous m'abandonnez pas, hein. Et ça prend des proportions au point que même lorsqu'elle fait du poney, dernièrement, il y a encore hier, Oui. elle s'est mise à pleurer, ma mère était derrière les poneys et elle n'arrêtait pas de se retourner pour vérifier si ma mère était encore là. Et elle s'est mise à pleurer en prétextant un mal de tête. Et on se demande d'où ça vient. Enfin, en vous appelant, c'est pas pour trouver d'où ça vient, mais c'est surtout comment on pourrait aborder la chose avec elle pour la faire parler. Parce Oui, que c'est une qu'est-ce qui petite s'est fille passé? très dynamique. D'accord. Pardon. Et c'est très précis. Vous dites depuis 15 jours, cette peur À peu qu'on près une l'oublie quinzaine à de l'école jours, ou cette peur de se retrouver seule. Qu'est-ce qu'elle dit au fond qu'elle se retrouve seule, on abandonnée? sait pas, alors on se demandait, comme si elle est dans une petite école de campagne où il y a plusieurs sections, est-ce qu'il n'y aurait pas des élèves plus grands qui auraient essayé peut-être de lui faire pression ou autre en lui faisant peur dans la cour? Il ou faut autre. lui poser la question. Est-ce ou peut-être déjà, demandez-lui qu'est-ce qu'il fait. Elle n'a pas été. Il n'y a pas eu des retards à l'école justement quand on est venu Au la contraire, chercher ou elle a dû attendre ou voir Non, d'autres enfants non. peut-être. Il y a des parents qui parfois arrivent un peu tard ou l'enfant. En fait, c'est une petite fille qui est toujours dans le mutisme. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on lui demande, elle se tait et elle boude en fait en gros. Donc on n'arrive rien à savoir. Dès qu'on lui demande Et- quelque chose. Ouais, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'elle se met à faire la tête pour X raisons, elle va pas vouloir parler. Elle est très dynamique, elle joue, elle rigole, mais dès qu'il y a un truc qui Elle va pas, s'exprime peu. ouais, elle parle plus, elle boude, enfin elle se tait, elle se cache derrière une chaise ou elle se tait, ouais. Même c'est si vrai on que du lui coup, c'est demande qu'est-ce compliqué qui lui fait peur. De quoi? Ah ouais. Est-ce qu'elle pourrait le dessiner à ce moment-là? Parce que les enfants aussi, par le dessin, peuvent exprimer leur peur. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, justement, mais elle aime même pas dessiner, c'est pas un truc. Elle est dans l'action, elle aime bien jouer à la dinette, toute la vendeuse et tout, mais dès qu'il s'agit de faire du dessin, ça l'intéresse pas. Elle va en faire comme des enfants, elle a des cahiers de coloriage, mais c'est pas spécialement un truc qui va l'amener à s'exprimer, je pense pas. Et c'est pour ça, après, on se demandait comment voir éventuellement en prêchant le faux pour connaître le vrai. Non. Sur une enfant de 5 ans, ça me paraît compliqué. Oui, non. Non, il faudrait. D'abord, quand vous dites quelque chose elle se ferme quand quelque chose ne va pas. Mais là, elle n'est pas en cause. C'est pas comme si elle craint d'être réprimandée ou quelque chose de cet ordre-là. C'est l'amener à parler d'une peur. Ça, c'est différent. Ça, c'est pas quelque chose qui ne va pas. C'est l'amener à parler de sa peur. Et en lui disant, tu sais, qu'est-ce qui t'inquiète? De quoi as-tu peur? Tu sais, on est parce que derrière des angoisses, je sais pas bien d'ailleurs de quoi il s'agit au fond. Elle dit à l'école, vous me parlez de l'école et du poney, ce sont deux situations très différentes.
Elle a peur qu'on l'oublie à l'école, mais aussi elle a peur qu'on l'abandonne. Elle a dit à ma mère, tu m'abandonneras jamais. Hein. Et on ne sait pas pourquoi d'un coup ça lui vient, ça. Aussi bien le fait d'être oublié à l'école que le fait de l'abandonner. Bon, il faudrait peut-être voir déjà un peu avec les enseignants, voir qu'est-ce qui, à l'école, peut-être qu'il y a eu un enfant dont les parents, vous savez, ça arrive parfois, qui ne l'ont pas oublié, mais qui arrive plus tard, l'enfant, les enseignants s'affolent un peu parce qu'il n'y a personne pour récupérer l'enfant, parce qu'elle n'a pas assisté à des choses comme ça, je sais pas. Ouais, qu'elle ait fait un transfert sur elle ou qu'elle ait eu peur de ça, ouais. Bon, en même temps, des angoisses d'abandon, c'est des périodes aussi où ça peut arriver, où c'est lié à des séparation aussi, c'est l'abandon, la séparation, c'est vécu un peu sur le même registre. Donc, est-ce que quand elle est rentrée à l'école, votre petite nièce, il n'y a pas eu de soucis? Elle n'a pas de soucis particuliers par rapport au fait de se séparer? Alors, il y a eu, mon frère a déménagé avec sa copine dans une nouvelle commune il y a, je sais plus, un peu plus d'1 an, je crois. Il y a eu des soucis au niveau de la première nounou parce qu'elle a été assez rude, elle punissait beaucoup ma petite nièce. Et je crois qu'avec la maîtresse, ça se passe pas hyper bien, sur ce que j'ai eu comme écho. Là, cette année. Donc, il y a des changements dans sa vie, changement d'école? Ouais, il y en a eu il y a plus d'1 an à peu près. Hein. Oui, apparemment, maintenant, ça a l'air d'aller. Hein. Elle a des copines. Et qu'est-ce qui se passe pas bien avec la maîtresse? Apparemment, sur ce que je crois comprendre, c'est un problème de relationnel. Je n'ai pas plus d'éléments que ça. C'est pour ça que ça aurait été mieux que ma mère appelle. Oui, mais ça, c'est important parce qu'au fond, l'école, c'est peut-être un peu compliqué si avec la maîtresse, ça se passe pas très bien. Par contre, elle s'en sort bien, sinon. Je veux dire, en tout cas, elle travaille bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a pas de... Il faudra en savoir un peu plus sur parce que la peur commence, elle exprime au niveau de l'école, qu'on l'oublie au niveau de l'école, où elle sera obligée de rester avec la maîtresse, qui pourrait être peut-être un cauchemar, je sais pas. Bon, qu'est-ce qui se passe avec cette maîtresse? C'est compliqué parce que, vous le dites vous, mais je peux pas, il est difficile de savoir qu'est-ce qui déclenche ça, mais je crois qu'il faut pas partir du principe non plus que les choses sont forcément tout de suite figées, et quand vous dites il est difficile de parler avec elle, à ce moment-là, quand même, elle peut. Bon, vous dites c'est une petite fille qui est beaucoup dans l'action. Oui, elle est très dynamique en temps normal. Comment? Dynamique. Enfin, elle est toujours. Voilà, elle veut aussi bien jouer à la dinette. 3 minutes après, elle veut jouer à la vendeuse. 3 minutes après, elle veut jouer à cache-cache. Donc, c'est pas une fille qui se laisse dans son coin. Voilà, elle est vraiment, elle aime rigoler, elle aime crier, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'il y a une contrariété, elle se ferme. Oui, mais ça serait bien de l'amener aussi à pouvoir exprimer ça, même à travers le jeu. Et lui dire, déjà la rassurer, déjà en premier lieu la rassurer, parce que c'est important avant de la rassurer, de dire, écoute, bien sûr, ma chérie, il y a toujours quelqu'un qui viendra te chercher à l'école. Tu seras jamais seul. Il y a toujours quelqu'un pour s'occuper de toi, que ça soit, alors si c'est sa grand-mère, vous, son papa, sa maman, déjà lui dire, il y a toujours quelqu'un, ou si elle dit, mais si lui peut pas venir, dire qu'il y aura toujours quelqu'un qui pourra être là pour s'occuper d'elle. Je suis pas sûre qu'on réponde à sa question, mais quand même, ça vaut le coup de la rassurer, même si vous ne comprenez pas ce qui est en jeu. Oui, bien sûr. Voilà. Mais après, ce qui est bizarre, c'est le fait, ne serait-ce que par exemple l'exemple des poneys, où elle n'arrête pas de se retourner pour être sûre que ma mère était toujours présente. Oui, mais alors là, c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe là-bas au poney? Quand elle fait du poney, elle est toujours seule? Vous restez pendant la leçon ou pas? En fait, il y a plusieurs enfants qui sont avec elle et ma mère suit, mais à pied. Hein. C'est pas un parcours, c'est un petit parcours. Mais c'est étrange de surveiller à ce point-là. Et il y a une quinzaine de jours, ça s'est déjà aussi produit, toujours au poney. Oui, mais là, je sais pas, je peux pas vous éclairer. Et peut-être c'est vrai qu'il aurait mieux valu que ce soit votre mère qui m'appelle, parce que c'est sa grand-mère qui l'amène, c'est ça, ses cours de poney. Bon, qu'est-ce qui a pu se passer? Pourquoi est-ce qu'à un moment elle s'est sentie un peu perdue, en difficulté? Peut-être que ça la rassure aussi d'avoir sa grand-mère auprès d'elle, que c'est une activité nouvelle. Elle a démarré cette année. Je crois, c'est ça, cette année. Parce que normalement, l'enfant est tellement dans le contact comme ça, en plus avec le poney, l'animal, qu'il en oublie un peu tout à ce moment-là. Donc c'est curieux qu'elle ait tant besoin de sa grand-mère. Peut-être que c'est une petite fille un peu angoissée aussi. Derrière. Je pense, il y a parce pas que mal de choses. quand vous dites c'est une petite fille très vive, qui 5 minutes la dinette, 5 minutes ici, c'est ça, oui, un peu qui toujours de l'action, qui crie, mais qui a du mal un peu à parler, à s'exprimer, à mettre des mots sur ce qu'elle ressent, ses émotions. Bon, elle n'a que 5 ans, mais peut-être qu'elle est un peu anxieuse, plus qu'angoissée d'ailleurs, un peu. Qui est assez
elle a un père qui est assez militaire dans sa façon, dans son comportement. Mais je pense pas que c'est un père qui aime pas quand elle crie trop fort, en temps normal, quand elle fait trop la faux folle. Et c'est vrai que des fois, je pense qu'elle se retient. Enfin, elle se retient quand il est là. Par contre, avec nous, elle va en profiter pour se dépenser. Mais c'est vrai que je sais qu'elle a un tout petit peu peur de son père. Par contre, je sais que c'est pas lui qui l'a menacée en lui disant « si tu fais une bêtise, je t'abandonne ». Ça, on sait que c'est pas lui. Parce que sa propre mère, ma petite nièce, se pose aussi la question de comment ça se fait qu'elle se met à poser ces questions-là. Donc, alors, est-ce que c'est vrai, j'ai une auditrice qui dit Frésia, est-ce que ça peut être un conte raconté à l'école? Alors, elle dit un conte comme Le Petit Pousset, c'est terrible l'histoire, hein, sont des parents qui abandonnent. C'est vrai en plus. Non, mais et en fait, ces contes sont très bien faits, même s'ils sont terribles, mais ils sont très bien faits parce que ils mettent comme ça sur le devant de la scène. Ça permet de mettre en avant, de parler au fond les peurs les plus archaïques. Les peurs que ressentent les enfants à des moments de leur développement, des séparations. Bon, donc à travers ces contes, il y a quelque chose qui peut se dire. C'est pas si facile de dire, de mettre des mots sur ses peurs, surtout quand on est petit. Donc ces contes permettent d'exprimer ça. Il faudrait peut-être voir un petit peu, mais c'est-à-dire déjà quand même la rassurer en disant que jamais personne ne l'abandonnera, qu'il y aura toujours quelqu'un qui a une grande famille, en plus où on voit soucieux, entre vous le tonton, les parents, la grand-mère, bon, pour s'occuper d'elle. Si ça continue, ça vaut quand même peut-être un peu le coup, voir, je sais pas, voir du côté de l'école, qu'est-ce qui se passe, du côté de la maîtresse, qu'est-ce qui fait qu'elle se sent insécurisée. Mais c'est aussi l'activité avec le poney. Alors ça je trouve ça me surprend un peu plus parce que généralement, je vous dis, les enfants sont tellement pris. C'est elle qui a demandé à faire du poney ? En tout cas, je sais qu'elle adore parce que même nous, des fois, on va les nourrir. Enfin, j'habite assez loin, mais quand je descends les voir, on va nourrir les poneys en leur donnant du pain. Elle est toute contente et tout. Il n'y a pas de problème du tout pour les caresser, leur donner du pain à manger. Mais là, visiblement, enfin, c'est bizarre. Dès qu'elle est montée sur le poney. Bon, il faut la rassurer en tout cas. Hein, c'est-à-dire qu'il faut pas, surtout pas. Vous dites, il y a un papa un peu militaire qui peut être un peu rigide, et parfois les enfants, il y a le côté ça suffit, arrête d'avoir peur. Tu es grande maintenant, arrête. Non, c'est important de prendre en considération ces peurs, de pouvoir dire, tu sais, tout le monde a peur. Alors, pas dire tout le monde a peur d'être abandonné. Il s'agit pas de rentrer dans ça, dire mais ça arrive, tu sais, même quand on est grand, on peut avoir peur. Donc, vraiment la rassurer, de lui dire que c'est bien qu'elle puisse en parler comme ça. Mais être vraiment rassurant, tranquillisant, et que si pour le moment, elle a besoin de sa mamie qui lui tienne la main pendant qu'elle fait la promenade avec le poney, et que sa mamie lui dise, écoute, profite, regarde comme il est mignon. Enfin, si ça dure, ça vaut quand même le coup un peu d'en parler, même d'avoir, je vous dis déjà, avoir des éléments un peu au niveau de l'école, savoir ce qui se passe. Ça peut être quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Mais je vous dis, l'abandon, c'est beaucoup des séparations qui sont mal vécues, et il y en a plein sur le trajet d'un enfant, des séparations. Donc c'est pour ça que je vous parlais comment s'était passée l'entrée à l'école. Il y a eu des changements dans sa vie, et avec une maîtresse qui n'est peut-être pas très, pour cet enfant-là, je dis, parce que le contact passe pas très bien, rassurante et sécurisante. Donc au fond, comme si elle attendait, alors ça va, elle est pas dans son coin, vous me dites elle a des copines, des copains, mais quand même comme si elle attendait quelque chose dans ce retour à la maison, et qu'on pouvait la laisser à l'école, et que c'était une perspective angoissante, comme si à l'école il y avait quelque chose d'un peu angoissant. Je vous dis, sur le poney, là ça me surprend un peu, je sais pas, il faudrait voir un peu au niveau de la séparation, j'ai pas assez d'éléments, et puis je vous dis, dans un premier temps, ce que vous pouvez faire, c'est la rassurer, lui dire, écoute, si elle n'arrive pas à l'exprimer, dire, dessine-moi ta peur. Ça peut être pas mal quand même. Après, c'est sûr. Je voulais pas non plus vous solliciter pour connaître la cause de tout ça. C'est surtout la méthode pour justement essayer de l'amener à parler, à s'exprimer. Voilà, effectivement. Oui, mais justement, il n'y a pas de méthode. Moi, ce que j'essaye de comprendre, c'est que derrière cette petite fille, vous me dites... les petites filles sont beaucoup dans le langage, et déjà à 5 ans, l'enfant maîtrise le langage. Donc, ah oui, complètement. Bon, donc moi, ce qui m'a frappé, c'est la façon dont vous me décriviez son comportement. Alors peut-être qu'elle a besoin d'autant plus d'exploser un peu de se libérer son énergie, parce que quand le père est là, il faut qu'elle se tienne peut-être tranquille, peut-être trop.
C'est On ne ça, sait pas, parce qu'un enfant de 5 ans, je pense, oui. même Non, une mais petite, c'est a clairement, besoin c'est de ça, se oui. défouler, enfin de se dépenser physiquement. Mais ce qui m'a frappé, c'est le fait, elle commence à jouer à la dinette, après elle enchaîne ça, enfin comme si elle se dispersait beaucoup, un peu brouillon. Alors les enfants, on sait bien, à cet âge-là, c'est difficile de centrer leur attention. Hein. Bon, ils Oui. sont encore très jeunes, mais peut-être que du coup à l'école c'est un peu compliqué pour elle. Je ne sais pas ce qu'il en est. Vous dites, elle crie beaucoup, donc dès qu'il y a quelque chose, elle se ferme. Il y a peut-être un peu d'anxiété derrière ce comportement. Et si c'est une enfant un peu anxieuse, elle peut plaquer sa peur sur quelque chose autour d'une séparation, autour de. Mais je n'en sais pas plus. Et du coup, je crois qu'il faut déjà, dans un premier temps, il n'y a pas de méthode, c'est la rassurer. Pas à chercher à tout prix à savoir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe. Et si vous voyez que malgré, en lui expliquant que jamais on ne la laissera seule et que il y aura toujours quelqu'un auprès d'elle pour s'occuper d'elle. Et d'ailleurs, même si un jour, ce qui peut arriver, il y a peut-être des parents qui sont arrivés un peu en retard, mais tu vois bien qu'il y a les maîtresses qui sont là, ou le directeur ou la directrice de l'école. Un enfant, on ne le laisse jamais seul. Il a toujours des adultes autour de lui, si ce sont pas ses parents ou ses oncles et tantes ou ses grands-parents. Bon, Dolto disait comme ça à une petite fille qui avait très peur, mais qui avait une histoire particulière puisqu'elle était placée dans un foyer de l'aide sociale à l'enfance, qui avait peur de beaucoup de l'abandon. Elle disait, elle faisait mourir tous ceux qui s'occupaient d'elle en disant, mais si lui meurt ou si elle meurt, qui va s'occuper de moi? Et François Dolto, à bout d'arguments, avait dit, ben ça sera le président de la République qui s'occupera de toi. Et ça avait rassuré l'enfant. Parce qu'au fond, bon, ben là, c'est imparable, hein, le président de la République. Alors, en plus, en ce moment, on en parle beaucoup. Mais après, et la réponse était assez juste, puisque de toute façon, il y a des enfants comme ça, placés sous la responsabilité, pupille de l'État. Et c'est vrai que on est dans un pays où les enfants ne restent pas seuls, même s'il n'y a plus personne pour s'occuper d'eux, dans leur famille. Justement, j'avais une question à vous poser par rapport à ça. Il y a pas longtemps, il y a quelques jours, elle est à un âge, je ne sais pas quel âge un enfant découvre la mort d'une façon de. Ben, c'est-à-dire qu'il peut il peut la découvrir à tout âge. Le problème pour l'intégrer, commencer à comprendre, je dirais qu'avant 8 ans, c'est compliqué. C'est-à-dire que pardon. Non, pardon. La mort. En fait, Oui. Il y a quelque temps, en fait, elle a exprimé. Ma dernière grand-mère est décédée, donc son arrière-grand-mère à elle est décédée il y a un peu plus d'1 an. Donc elle était encore plus jeune, elle avait 4 ans, voire peut-être moins éventuellement. Et en fait, elle a exprimé il y a quelques jours le fait que sa grand-mère lui manquait un peu et elle a voulu, avec ma mère, aller sur la tombe. Elle avait cueilli des fleurs pour elle. Et je me demandais si la mort, s'il n'y avait pas un lien d'avoir compris c'est possible. Que sa grand-mère était disparue. C'est possible parce que cette arrière-grand-mère qui faisait partie de son environnement familial, qu'elle voyait assez souvent. Pas assez souvent, mais qu'elle voyait, qu'elle connaissait. Voilà, a disparu de son horizon. Ça. D'accord. Donc oui, c'est-à-dire qu'un enfant. Elle y a été confrontée à 4 ans, mais à 4 ans, on peut dire un enfant, expliquer ce qu'il a, dire ton arrière-grand-mère est morte, mais au bout de quelques semaines, il va dire, bon, quand est-ce qu'on la voit? C'est-à-dire qu'il ne peut pas comprendre le côté irréversible et irrémédiable de la mort. Donc, avant 8 ans, c'est compliqué pour que l'enfant comprenne que la personne ne reviendra plus. Donc, tout ça, l'angoisse de mort, l'angoisse de séparation, c'est très lié, hein. Il y a plein de choses, si vous voulez. Et si elle exprime ça il y a quelque temps, bon, pourquoi ça revient maintenant? Et c'est pour ça que ça a besoin d'être pris, souvent, chez des enfants jeunes qui sont confrontés comme ça à la mort d'un proche, de réexpliquer en fonction aussi du développement de l'enfant. Et c'est bien de l'avoir amené au cimetière, pouvoir amener des fleurs, bon, c'est bien. Il y a aussi des auditeurs, et c'est intéressant cette piste-là, de Natacha Osiris, qui dit, elle a un père militaire. Est-ce qu'il part en opération? Est-ce qu'il est absent? Il va sur le terrain? Non. C'est pas qu'il est militaire, c'est son comportement qui est militaire. Ah d'accord, il n'est pas. Oui, c'est ce que j'avais cru comprendre. D'accord, mais il n'est pas en déplacement. Il ne part pas. Du tout. Non, parce qu'elle pourrait voir les militaires sur des terrains d'opération, des choses comme ça. Oui, voilà, effectivement, c'est vrai. On aurait pu faire cette analyse. Ouais. Non, c'est son comportement qui est très, très rigide. Ouais. Alors sinon, comme le dit Monica, même si elle ne parle pas, l'enfant il s'exprime autrement. Il y a le dessin. On peut lui demander de dessiner sa peur dans les jeux, quand elle joue à la dinette, quand elle joue à la poupée, quand elle joue, tous les
jeux, on peut dire, tiens, on va jouer, tiens, on est à l'école, toi t'es la maîtresse, moi je suis toi, voilà, faire des jeux comme ça, ce qui sont un peu des petits jeux de rôle où l'enfant, à travers les jeux, ne se rend pas compte, mais met en scène des choses qu'il vit. Ouais. Bon, ça, elle le fait tous les jours, effectivement. Elle adore jouer à la maîtresse. Oui, mais regardez. Bon, alors. Donc, sa maîtresse, finalement, elle adore jouer à la maîtresse, malgré tout. Vous voyez, elle a quand même mais bon, elle a toujours un côté directif quand elle joue. Hein. Par contre, c'est très, très. C'est elle qui mène. C'est toujours un côté très bas. Je crois qu'elle reproduit son père là-dessus, à mon avis. Par contre, bon, on n'est pas dans le côté abandon, là. Mais peut-être qu'il faudrait dire, puisque vous dites ce père est peut-être un peu dur, peut-être que la maman pourrait lui dire. En ce moment, elle est un peu insécurisée, un peu inquiète, elle a besoin d'être rassurée. Est-ce que c'est important qu'il y ait des petits rituels aussi autour de ça, peut-être au moment du sommeil. Bon, on va pas trop développer parce que je sais pas comment cet enfant dort, comment vous voyez, mais c'est pas minimiser, c'est-à-dire que puisqu'elle exprime une peur, c'est important qu'elle soit rassurée et sécurisée. Et si malgré ça, cette peur continue, ça vaut le coup de prendre un avis quand même, hein, même d'un pédopsychiatre. Hein. C'est pas la mettre en thérapie, c'est prendre un avis. Voilà, essayer de comprendre un peu ce qui est en jeu à partir du moment où elle exprime quelque chose de l'ordre d'une peur. Ça peut rentrer dans l'ordre à partir du moment où vous allez vous montrer particulièrement attentif et vigilant. Si ça perdure, bon, ça vaut le coup d'en parler. Ok. Voilà. Eh ben, je vois ça. C'est gentil, Caroline. C'est moi qui vous remercie de votre confiance. Au revoir. Au revoir, Bruno. Merci, au revoir. Au revoir. Bonsoir, Anthony. Bonsoir, Caroline. Je suis enchanté de passer à l'antenne. Bon, j'ai un peu le trac, mais tout va s'arranger. Tout va rentrer, oui, dans l'ordre dès que vous allez vous lancer. Est-ce que vous permettez juste, je voulais citer un livre en réaction au témoignage de Bruno. Vous permettez que je le fasse maintenant parce que je me dis après je vais oublier. Bon, je suis désolée, mais puisque Bruno se demandait un petit peu comment on parlait à un enfant, qu'est-ce qu'on pouvait lui dire, comment. Il y a un livre qui est très bien fait de Claude Almos qui s'appelle Dis-moi pourquoi, et ça s'appelle justement Parler à hauteur d'enfant. C'est aux éditions Fayard. Donc elle dit bien comment l'écouter avant de lui répondre, comment lui parler, qu'est-ce qu'un enfant doit ou ne doit pas savoir. Et c'est une psychanalyse d'enfant vraiment formidable. Donc Claude Almos, Dis-moi pourquoi, parler à hauteur d'enfant chez Fayard. C'est un livre que je recommande. Oui, c'est intéressant. J'ai déjà entendu parler de Claude Almos sans savoir vraiment qui elle est. Oui, c'est intéressant. Là, elle a écrit beaucoup elle a toujours des analyses, je trouve, d'une grande justesse, et y compris dans des concepts qui sont très très complexes, des concepts psychanalytiques. Elle en parle avec une clarté époustouflante, ce qui veut dire qu'elle a un esprit justement très très clair et brillant par rapport à ça. À un moment, on l'a connue, elle était ça date sur Canal+, dans La Grande Famille, avec Jean-Luc Delarue. Je l'ai peut-être déjà vue sans savoir qu'elle était. Peut-être, oui. Elle est très très connue. Enfin, dans le milieu psy, elle est connue, et elle a été connue du grand public à ce moment-là, quand elle faisait ses interventions dans La Grande Famille, où quelqu'un venait parler d'une difficulté qu'il rencontrait, et elle intervenait, par exemple, elle pouvait parler du complexe d'Oedipe. Bon, parler du complexe d'Oedipe en 5 minutes, c'est une vraie prouesse. Et elle y arrivait, elle vous rendait ça complètement fluide, clair, ce qui veut dire qu'elle maîtrisait sacrément, quoi, pour pouvoir, rendre quelque chose de pédagogique sans que ça soit trop simpliste. Ouais, j'ai dû la voir. Oui, parce que son nom me dit vraiment quelque chose. Mais ce qu'elle dit dans son livre, ça peut drôlement servir. Hein. Oui, c'est bien fait. Oui, c'est vrai. Elle dit d'ailleurs parler à hauteur d'enfant, finalement, s'adapter aussi à l'enfant. Bon, voilà. Mais maintenant, c'est à vous, Anthony. Je suis désolée, c'est un petit aparté. Je veux pas. Vous êtes gentil, vous enchaînez et tout, mais moi, je vais vous écouter maintenant. Eh bien, moi j'appelle parce que je suis en situation de rupture. J'ai fréquenté une personne pendant 16 ans et puis tout à coup, la personne m'annonce ça. Et en plus par texto, elle n'a pas eu la franchise de le dire clairement. Oui, elle me dit non, j'arrête la relation avec toi parce que je vais me remettre avec mon ex parce qu'il est plus riche. Ça fout un coup. Si, je vous assure que c'est vrai. Alors moi, je lui ai dit, mais tu sais, quand il va s'apercevoir que tu es avec lui pour son compte en banque, il va comprendre, il va s'en aller ailleurs. Hein. Je disais, ça dure qu'un temps. Oui, c'est terrible d'envoyer les choses comme ça. C'est violent.
Oui, c'est très violent pour vous, et c'est violent même dans la façon dont elle parle aussi de cet homme. Enfin, c'est tellement... C'est très brusque, oui, mais en même temps, Oui. au début, quand j'avais entamé la relation avec elle, je savais qu'elle n'avait pas réellement arrêté la relation avec lui. Je savais qu'elle était toujours en lien. Moi, elle m'avait promis, même juré, de s'arrêter de le voir, mais c'est plus fort qu'elle. En mon absence, elle ne pouvait pas s'empêcher de l'appeler, quoi. Donc, je pense qu'elle a toujours été en lien avec lui et qu'elle me l'a caché pendant longtemps. Oui, mais enfin, vous avez quand même une relation pendant 16 ans. C'est une longue histoire. C'est très long, et puis ça a été douloureux parce que je suis resté 2 mois. Bon, je lui ai laissé 2 mois pour faire son choix. Elle a eu le temps de réfléchir en 2 mois. Puis tout d'un coup, elle m'envoie un texto, même sans même me parler, en m'annonçant que la relation se termine. C'est assez brusque. Alors, oui, ça témoigne de son malaise en même temps. Hein. Ça, on voit à quel point elle est dans l'évitement, dans la fuite, où elle peut même pas parler et se confronter à vous, et donc pouvoir entendre des reproches ou votre souffrance. Enfin, moi, j'aurais peut-être pas, fait des reproches, mais j'aurais dit que c'est quand même, c'est pas franc. Voilà, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, moi, j'aime bien le face à face. On peut en parler clairement. Il y a pas de mal. Je lui ai dit, de toute façon, j'avais dit, je te laissais 2 mois pour réfléchir. Bon, voilà, elle a préféré éviter le contact physique. Mais pourquoi? C'est-à-dire que vous vous étiez donc rendu compte, là, vraiment, il n'y avait plus d'équivoque possible, qu'elle avait renoué avec cet homme? Je sentais qu'il y avait encore un lien entre eux, quoi. De toute façon, j'étais pas vraiment sûr d'elle, quoi. Moi, le problème, c'est que moi, je m'attache assez facilement, et bon, j'y ai cru, quoi. Je me suis dit, bon, ça va peut-être s'arranger, à force, elle va réussir à l'oublier, mais non. Mais c'est curieux parce qu'en même temps, vous m'en parlez comme si c'était une histoire récente et qu'elle était revenue vers un ex, mais enfin, vous attachez facilement. Ça fait 16 ans que vous aviez cette relation, me dites-vous. C'est pas rien. Oui, mais la relation est encore, enfin, je la vis encore parce que j'y pense assez souvent. Et bon, oui, mais parce que ça vient de se passer, c'est ça? Ça vient de. Vous l'avez reçu quand, ce texto? Je l'ai reçu avant-hier. Oui, c'est normal que vous y pensiez. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très trivial dans la formulation même. D'aller vous dire, bon, je te quitte, je reviens vers lui parce qu'il est plus riche. Enfin, c'est trivial, il y a... Oui, je sais pas, mais pour moi, je sais pas, on n'est pas en lien avec quelqu'un parce qu'il a de l'argent, ou alors c'est pas la personne que l'on aime dans ces cas-là. Mais elle avait cette forme d'agressivité dans la relation, comme ça, dans ce côté... Elle a toujours, elle a toujours dit, de toute façon, si ça va pas, je retourne avec mon ex. Je lui ai dit, oui, mais enfin, si t'en as fait voir, en plus, le type était violent avec elle, je sais pas trop ce qu'elle faisait avec, quoi, à part le fait qu'il ait de l'argent. Mais ça dure qu'un temps, vous savez. Je trouve que il y a quelque chose. Mais je trouve que clairement, on est dans quelque chose, dans des relations d'intérêt où elle voit l'autre comme quelqu'un qu'elle peut utiliser. Là, c'est par rapport à son argent. Je trouve pas ça très rassurant, même sur ce que vous avez pu vivre avec elle, sur ce qu'elle est, de sa personnalité. Alors, on a l'impression que c'est tellement trash que c'en est de la provocation. Ou est-ce qu'elle est dans sa personnalité comme ça, très abrupte, très... Je sais pas. Oui, elle aime bien en fin de compte que les gens lui payent tout, quoi. Enfin, surtout son ex, quoi. Elle était heureuse avec lui par rapport à ça parce qu'il payait tout ce qu'elle voulait. Donc je pense que c'était le fait qu'il avait de l'argent qui l'intéressait, quoi. Donc je pense qu'elle devait avoir ça pendant longtemps dans la tête, et elle me faisait croire qu'elle avait rompu, mais en fait non. Maintenant je viens d'apercevoir qu'elle m'a bien baladé, quoi. Comment on dit. Oui, mais si vous êtes resté tant d'années avec elle pendant 16 ans, vous n'avez pas douté pendant toutes ces années quand même? De temps en temps. Bon, il y a des fois où j'y croyais, mais des fois je voyais qu'elle n'avait pas le même comportement, qu'elle était complètement ailleurs. Donc là, puis même un de ses amis m'avait prévenu, m'a dit il y a quand même un risque avec elle. Parce que elle est toujours en lien malgré tout. Elle disait que cet homme-là restait toujours dans son cœur. Mais moi, je pense que c'est de l'intérêt, hein, c'est par rapport à l'argent. Je pense pas qu'elle s'est pas dans ce cas-là, vous n'avez pas perdu. C'est ce que j'allais dire, oui. Enfin, vous pensez que j'ai rien perdu, quoi, selon vous? Je trouve que quand on est dans quelque chose des relations autant, je sais pas, il y a quelque chose dans la brutalité du message qui m'interroge, et
Je ne sais pas quel lien vous aviez avec elle pendant toutes ces années. On était attachés, enfin moi en tout cas j'étais attaché, bon, elle aussi apparemment, mais je pense qu'on n'a pas la même façon d'avoir des sentiments, quoi. C'est pas la même chose, hein. Je sais pas comment elle concevait la relation, enfin moi je voyais pas ça de la même façon. C'est pas par rapport à l'argent, hein. Ben enfin, je vous dis, il y a quelque chose de tellement... c'est cette vénalité qui est exprimée de façon aussi abrupte interroge, je trouve. Enfin, il y a un tel manque de... C'est violent selon vous, non? C'est brusque. Ah ben c'est plus que brusque, oui. Ça pourrait même s'apparenter à de la provocation. Oui, carrément. Ouais, je trouve. Ça a l'air de dire. Il y a quelque chose de. Enfin, je sais pas quelle relation elle entretient avec les hommes. Je trouve que ça interroge, quoi. Il faut qu'ils payent d'une façon ou d'une autre. Alors vous, elle vous fait payer. Là, c'est en gros, bon, bah, au bout de 16 ans, hop, elle rompt par texto. Et lui, de toute façon, il va payer parce qu'il a de l'argent. Enfin, c'est là où je me dis, c'est pas dans la relation qu'elle a. Au fond, il y a un décalage entre vous, la façon dont vous avez investi cette histoire, et la façon dont elle la résume. Enfin. Mais elle construira rien, vous savez, parce qu'en fin de compte, non, elle sait pas ce que c'est que d'aimer. Je crois que cette personne-là, elle utilise les personnes pendant quelques temps, et ensuite, quand elle voit qu'il n'y a pas d'intérêt à se faire tout payer, tout ça, elle change. Mais de toute façon, elle avait cet homme-là pendant longtemps en vue, quoi. Le lien n'était pas rompu. Je viens de m'en apercevoir. Donc je pense que j'aurais attendu encore longtemps, quoi. Enfin, j'y ai cru pendant un moment, puis comme beaucoup de personnes... Pour vous, je trouve qu'il vaut mieux que les choses se clarifient, même si c'est brutal. De toute façon, vous lui aviez laissé cette échéance, pouvoir réfléchir. Déjà, vous, ça vous a permis de prendre du recul. J'imagine que à un moment, vous avez eu la force de dire, de ne pas rester dans cette ambiguïté qui était pénible à vivre pour vous. Donc, vous l'avez mis devant vous l'avez mise devant le fait accompli à un moment. C'est que déjà, certainement, pour avoir trouvé la force de prendre cette décision-là, avec le risque de la perdre, hein, vous saviez que vous pouviez la perdre en lui donnant cet ultimatum, c'est que ça montre bien qu'il y avait, d'une certaine façon, un certain détachement aussi chez vous, nécessaire. Oui, parce que bon, il y a quand même de la souffrance. Donc, bien sûr. Moment, quand vous souffrez, on accumule, puis on se dit bon, je vais laisser une chance à la personne, et au bout d'un moment, tout le monde craque, quoi. Au bout d'un moment, on dit il faut que ça s'arrête, parce que ça ne mènera à rien. Oui, je crois que le plus dur, vous l'avez peut-être fait. C'était dans des... Le plus dur est derrière, oui. Je pense, en vous écoutant. C'est-à-dire dans ces moments où vous doutiez, où vous vous rendiez compte tout d'un coup qu'il y avait quelque chose d'un lien qui perdurait, des faux semblants, et où vous avez eu la force et le courage, parce que c'est courageux aussi, de pouvoir dire, bon... de vous confronter à la possibilité, parce qu'elle restait dans cette ambiguïté qui est insupportable. Ouais. Mais moi, je sentais, de toute façon, je sens les choses, mais je lui disais pas tout de suite. Et puis, je lui disais, t'es sûr que t'as vraiment arrêté avec ton ancien ami, parce que t'as l'air d'y penser assez souvent. Bon, elle me faisait croire que oui, mais non, moi, je voyais bien qu'elle ne voulait pas me le dire très clairement en face, donc elle a préféré utiliser le texto. Vous voyez, l'écran, ça protège, hein, ça protège. Mais moi, je sens les choses. J'ai une intuition assez bonne. Et là-dessus, on peut pas me tromper, quoi. Donc à partir de là, j'ai perdu confiance quand même, je vous le cache pas. Et si j'appelle ce soir, justement, c'est pour savoir comment est-ce qu'on peut retrouver confiance après dans la vie, quoi. Mais je sais très bien que tout le monde n'est pas pareil, mais j'entends beaucoup d'histoires qui ressemble un peu à la mienne, quoi. Parce que cette fin d'histoire est très décevante. La façon dont elle vous traite, presque avec brutalité, assez désinvolture, d'envoyer un texto, ce qui au fond, comme vous dites, montre qu'elle est dans le malaise et qu'elle peut même pas avoir un tête-à-tête avec vous. Hein. Elle évite toute relation. Ou elle se sent peut-être, elle sent qu'elle se reproche quelque chose à elle-même, quoi. Elle est pas... la nature de son texto, non, parce que c'est vraiment, c'est tellement... Elle pourrait le penser et ne pas le dire, parce que c'est pas des choses qu'on avoue. Mais là, elle vous dit ça, enfin, je trouve qu'il y a aucune... On se demande quelle relation elle a avec l'autre, en fait. On a l'impression que tout lui sert et tout est par intérêt. Bon, après, on peut pas résumer sur un texto une personnalité, mais je trouve que vous, déjà, vous devriez
vous reprendre peut-être plus facilement que vous ne le pensez, parce que le plus dur, c'était de rester dans cette ambiguïté. Et à un moment, vous avez eu la force, je le redis, et le courage de pouvoir mettre un terme à cette séparation, à cette histoire, où vous étiez déjà un peu en dehors, quoi. Vous sentiez bien qu'elle était plus tout à fait dans l'histoire. Bien sûr. Donc après, reprendre confiance, je ne sais pas, il y a des choses aussi dans cette relation. C'est curieux, quand vous me parlez d'elle, j'ai l'impression que vous la connaissez depuis peu, finalement. Vous voyez, j'ai pas l'impression qu'il y ait une histoire si longue derrière vous. Mais parce que là, vous êtes dans la déception de ces derniers temps, il y a tout qui ressurgit. Bon, petit à petit, c'est normal après une rupture, c'est une blessure, hein, c'est une blessure aussi sur un plan narcissique. Quand on se sent rejeté, plus aimé, moins aimé, c'est normal que la confiance en soi, elle en prenne un coup. Ouais, mais ça revient aussi. Ça revient. Du temps peut-être, non? Comment? Ou peut-être qu'il faut s'accorder un certain temps. Mais oui, vous vous rendez compte? Échanger avec des gens qui ont peut-être vécu ça, je sais pas, enfin je connais très peu moi, autour de moi. C'est pour ça que je vous ai appelé ce soir, c'est plus facile d'en parler dans votre émission, quoi, parce que j'entends tellement d'histoires comme la mienne que je me suis dit c'est le meilleur endroit pour en discuter, quoi. Bah écoutez, en tout cas, ça suscite beaucoup de réactions. Il y a Margaret qui dit si pour cette femme les hommes sont des coffres forts, vous n'avez rien perdu et je vous souhaite vraiment de faire une belle rencontre. Margaret d'ailleurs qui trouve que vous avez une voix envoûtante. Elle dit je suis sûre que vous allez charmer beaucoup d'auditrices. Elle n'est pas la seule. Merci beaucoup. Ouais, elle n'est pas la seule. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui... C'est Catherine aussi qui trouve que vous avez une voix, une profondeur grave, enfin qui la trouble et qui vous laisse ses coordonnées si vous souhaitez discuter avec elle. Il y a Marie qui dit non, il n'a rien perdu avec le temps et le recul, vous le comprendrez et qui sait, vous en sourirez peut-être. Elle vous le souhaite en tout cas. Et il faut vous dire que vous méritez mieux, enfin en tout cas que vous avez envie d'une autre histoire, de quelque chose où... C'est ça, oui, enfin disons pour me dire que de toute façon toutes les personnes ne sont pas pareilles aussi pour revivre quelque chose de meilleur. Bien sûr. Pour l'envie parce que je m'étais fermé quand même pendant tout ce temps. Disons que j'avais je trouve que c'est cette relation en elle-même qui vous faisait perdre confiance en vous, plus presque que la séparation, qui évidemment... occasionne de la tristesse et de la déception. C'était la mauvaise relation parce que ses amis m'ont prévenu, ils m'ont dit tu verras, fais attention, les liens avec son ex ne sont pas complètement rompus, quoi. Voilà. Donc il m'avait prévenu, bon, j'ai pas voulu y croire, je m'étais oui, parce qu'à ce moment-là, vous étiez attaché à elle. Mais je trouve que, et le fait que vous ayez des amis qui vont pouvoir aussi vous entourer, là, vous réconforter, vous dire, eux, ils étaient plus extérieurs, ils n'étaient pas amoureux, donc évidemment, ils voyaient davantage clair, alors que vous n'aviez pas vu ce côté-là très cynique chez cette femme, parce que à ce moment-là, vous l'aimiez. Mais je trouve que c'est la relation en elle-même qui était plus déprimante pour vous et qui vous faisait perdre confiance en vous, parce que vous sentiez quand même l'ombre de cet homme planer, ce qui quand même est c'est pas l'idéal pour avoir confiance en soi, de se dire qu'elle vous met en compétition avec un autre. Alors bon. Vous pensez que c'est de la manipulation de la part de cette personne, non? Vous pensez que c'est ça, vous? Je peux même pas vous dire, je crois pas. Je crois que c'est tellement la manipulation en général, les ficelles sont plus subtiles. Ouais. Là, c'est pas subtil. Il y a aucune subtilité, il y a aucune la manipulation en avance masquée. Si on est intéressé, si en fait on est avec quelqu'un par intérêt, on va lui chanter Ramona, par ailleurs. Enfin, on va se montrer sous un visage le plus séducteur possible et lui raconter des histoires à dormir debout et lui dire à quel point on le trouve beau et intelligent et merveilleux ou belle. Et voyez. Or là, je dirais qu'il n'y a pas de manipulation, elle est cash. Oui, carrément. C'est cash et donc c'est brutal. Donc vous prenez un coup, hein, mais bon, je sais qu'on s'en remet, mais il faut s'accorder quelques temps. On vous sent malheureux, mais c'est normal, ça vient de se passer. Et je pense que oui, vous allez vous en remettre et vous récupérer. Voyez vos amis, entourez-vous et dans quelques temps. En fin de compte, je les ai perdus un peu, les amis, parce que comme je l'ai dit, je me suis renfermé. Et puis en fait, ce que je voulais, c'est avoir des échanges avec des personnes qui ont connu ça, quoi, qui
comment s'en sont-ils remis, et puis ça fait retrouver confiance. En même temps, autant ça peut aider, autant ça aide soi-même. Alors écoutez, justement, on pourra hors antenne vous communiquer les coordonnées de Catherine qui aimerait échanger avec vous, et peut-être d'ailleurs d'autres personnes, auditeurs et auditrices qui se retrouvent un peu dans votre histoire et qui voudront bien nous communiquer leurs coordonnées. Donc hors antenne, ne raccrochez pas. Écoutez, Anthony. ça me fera plaisir. Puis j'ai été heureux de parler avec vous, Caroline, parce que vous êtes assez rassurante. Quand on vous écoute, c'est vrai qu'on a appris quelque chose dans la soirée. Hein. Ça fait plaisir. Je vous remercie de votre confiance. Ne raccrochez pas, Anthony. Amandine va vous reprendre hors antenne et va vous donner les coordonnées de Catherine. Hein. Merci beaucoup. Encore Caroline. un message de Tina qui dit « Allez, je suis sûre que vous allez rencontrer une relation plus authentique. » Et là, dites-vous que vraiment, vous avez bien fait de mettre un terme à cette histoire. Merci beaucoup. Bon courage, À bon très courage, bientôt. Anthony. Ne raccrochez Au revoir. pas. Hein. Au Caroline. revoir. Europe Caroline Dublanche. Bonsoir, Daniel. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Voilà, moi je viens parce que je suis bien triste. C'est suite à un licenciement abusif de ma petite belle-fille. Ah bon? Elle est, elle est dans la grande distribution. Oui, Ça fait 20 ans qu'elle y travaille oui, et même elle est devenue agent de maîtrise. oui. Malheureusement, il y a 4 ans, nous avons perdu notre petite fille 24 ans dans un accident de voiture. Donc, Oh là là. elle n'était plus la même, hein, bien sûr, elle n'est plus la même. Et du jour au lendemain, elle reçoit une lettre en disant qu'il ne faut plus qu'elle se présente. Elle demande des explications et on lui dit parce qu'elle est trop méchante avec sa collègue, alors qu'elle n'a jamais eu aucune altercation, rien du tout. Et même dans son chagrin, son travail ne s'en est jamais ressenti. Elle a toujours... C'est vrai, je la défends parce que je ne vous appellerai pas autrement. Je suis vraiment sûre d'elle. Elle aimait son travail. Oui, Et voilà. elle n'avait jamais rencontré de problème et elle ne vous parlait pas de problèmes relationnels avec une de ses collègues. Non. Elle devait avoir d'autres choses. Elle était triste, voilà. Elle était triste souvent puisque elle n'arrive pas à on se remet pas d'un drame pareil, hein. Et de plus, elle a développé un diabète à cause de ce licenciement. Parce que, oh la pauvre, vraiment, oui, après, y a le diabète, enfin, le licenciement a eu lieu quand? Eh bien, ça fait 1 an. Et alors, je vous en parle qu'aujourd'hui, parce qu'elle est passée seulement aujourd'hui au prud'homme qui ont donné raison à l'employeur. Alors, on se demande quelle raison, parce que méchante, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Voilà, c'est même pas, d'ailleurs, normalement, ça doit être plus détaillé, parce qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose de très puéril et de très enfantin. Voilà, on la licencie au bout de 20 ans éloignée au service parce qu'elle est méchante. Voilà. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, méchante? Voilà. Je pense que malheureusement, dans le dossier des employeurs de la grande distribution, il y avait des choses beaucoup plus complètes que. Enfin, voyez, c'est ce qu'on lui dit. On ne lui dit que ça, et elle n'a pas pu se défendre. Mais au prud'homme, le syndicat, le prud'homme, je ne sais pas comment ils l'ont défendu. Moi, je voudrais savoir, est-ce qu'on aurait dû prendre un avocat? Comment ça se passe? Je ne connais rien du tout. Elle était. Comment elle s'est passée? Oui, ça aurait été. Oui, parce que. C'est le syndicat qui l'a défendue. Mais alors, et le prud'homme. Et les syndicats, qu'est-ce qu'ils en disent là? Parce que c'est quand même. Évidemment, la grande distribution, il y avait un avocat qui défendait le dossier. Eh bien, je ne sais pas, on me dit que non. Vous savez, comme je suis à 300 kilomètres, et puis elle ne me racontait pas tout dans le sens de l'évolution du dossier, mais elle me dit que ce n'est que c'est un syndicaliste qui l'a défendu, et le prud'homme a donné raison à l'employeur. Est-ce qu'il y a un recours? Est-ce que vous pourriez nous aider dans son... J'y trouve tellement injuste, c'est terrible. J'arrive pas. Vous venez d'apprendre là qu'en fait elle a été déboutée, c'est-à-dire que elle ne va rien avoir, votre belle-fille. Non. C'est un licenciement quoi pour faute. Qu'est-ce qu'il est? Mais on se demande quelle faute. Parce que sa collègue, c'est-à-dire que son poste à elle a été supprimé et ils l'ont donné à la collègue, mais sans le grade d'agent de maîtrise. Les prud'hommes dans ces histoires-là, on sait en plus la grande distribution, elle est quand même dans le collimateur parce que
Voilà. On sait qu'il y a quand même des... c'est le pot de terre contre le pot de fer, hein, la grande distribution, avec les bénéfices qu'elle génère. En général, les prud'hommes sont quand même... assez proche des droits des salariés. Donc c'est là où il y a quelque chose qui m'interroge et vous non plus, vous n'avez pas tous les éléments parce que vous avez ce que vous dit votre belle-fille et qui est certainement de bonne foi, hein, évidemment, quand elle vous dit on me reproche d'être méchante. Oui, non, mais je mets pas du tout en doute ça. Elle vous présente certainement les choses comme ça. Voilà. Mais ce qui est terrible, je trouve, dans cette histoire, moi je peux pas me prononcer évidemment là-dessus. Je trouve ce qui est terrible, c'est que votre belle-fille, qui déjà, toute la famille vit un drame épouvantable, perdre sa fille dans un 24 ans, et qui maintenant se retrouve à perdre son emploi, ça lui crée des problèmes de santé. Donc, quand bien même votre belle, vous le dites, elle était triste et elle était dans un, comment ne pas l'être après un tel drame, et elle aurait pu se mettre en arrêt maladie et en dépression. Elle continue son boulot et voilà. Alors ça se retourne contre elle et je trouve ça assez tragique. Après, quels sont les... avant pour faire son travail, elle avait toujours peur de pas le finir. Ah non, moi je suis écœurée, quoi. Je suis écœurée. Alors, j'ai un message de Florence parce que vous demandiez quel recours. Florence dit, j'ai perdu un procès imperdable, dit Florence, c'est par SMS, hein, donc je peux pas vous en dire plus. J'ai perdu un procès imperdable au prud'homme. Je suis allée en appel. Cela se passe devant des juges et non des représentants de l'entreprise et j'ai gagné. Mais il faut un avocat, ajoute-t-elle. Il y a Mimi aussi qui dit il faut prendre un avocat. Il va décortiquer cette affaire parce que les prud'hommes, il y a un collège bien sûr, moitié employeur, moitié salarié. Oui. Mais donc il y a une possibilité de faire appel. D'accord. Et alors là, il faut un avocat. Oui, et il faut qu'elle se renseigne parce que vous savez, le délai d'appel, ça court sur une certaine période. Une fois que le délai est passé, il n'est plus possible. Mais ça, le syndicat va pouvoir la renseigner. Parce que son syndicat, je ne sais pas ce qu'il en pense, mais eux-mêmes ont dû être assez outrés de cette décision. À moins, ils avaient le dossier... Oui, mais vous savez, les employeurs... je sais pas. Je sais pas comment... En tout cas, il y a un recours possible. Merci également à Frésia qui dit maintenant, elle doit faire appel auprès de la cour d'appel. Il faut l'encourager. Et il faudrait même, je dirais, elle n'est pas suivie sur le plan... Alors déjà, qu'elle puisse avoir un certificat médical peut-être du diabétologue. Sur le plan psy, elle n'est pas suivie. Depuis Elle voulait pas. Écoutez, alors il faudrait voir, parce que moi je ne veux pas... je me demande, elle ne voulait pas aller voir un psy, c'est ça? Non. Ma petite fille, la sœur de celle que nous avons perdue, a été voir un psy, oui. La petite... D'accord. 12 ans. Parce que, vous voyez, il faudrait voir avec un avocat, compte tenu du contexte terrible, la perte d'un enfant. Quand bien même il y aurait eu peut-être certaines défaillances dans le travail. Qu'elle rembroue un petit peu les gens. Oui, qu'elle soit peut-être plus irritable ou moins patiente. Compte tenu du contexte, je veux dire, ils n'ont pas un cœur de pierre. On peut prendre en considération. Il y a plus que des circonstances atténuantes. Et peut-être qu'avec l'avocat, je ne sais pas si l'avocat pourrait lui dire avec un certificat médical d'un psy, dire cette dame est dans un état de dépression profonde après la perte de son enfant. Elle me l'aurait dit si elle avait rabroué les gens. Mais c'est vrai qu'elle pleure, elle était dans son coin, elle était triste. Elle était peut-être plus, elle n'était de travailler, voilà. Elle a toujours assumé son travail. En tout cas, je reçois encore un message de Fan qui dit elle peut faire appel, bien sûr. D'accord, on va aller voir un avocat. Donc oui, là il faut vraiment trouver un bon avocat qui la conseille bien, qu'elle voit aussi avec le syndicat. Mais surtout, dites-lui de ne pas baisser les bras et de faire appel. C'est ce que je bon courage, Daniel. Bon courage pour vous et votre belle-fille. Vraiment, entourez-la bien. Au revoir, Daniel. Au revoir. Au revoir, Caroline.